Aujourd'hui, on parle de l'un des livres les plus vendus en 2019, Sorcière de Mona Chollet. C'est le livre féministe de 2019, Sorcière de Mona Chollet. Un livre qui a fait parler dans toutes les librairies et même au-delà de nos frontières. Ce livre, il est écrit par la journaliste suisse Mona Chollet. Donc déjà, bonjour Mona, parce qu'il y a le respect qui doit s'installer, on est en 2020, c'est normal. Donc Mona Chollet, elle a écrit cet essai pour réfléchir autour de la figure de la sorcière. Alors là, attention, je te parle pas de la sorcière façon Hermione Granger, à base de sacs sans fond et de je te répare les lunettes en un coup de baguette. Non, non. Oculus Repair. Là, je te parle de la sorcière qui brûle sur les bûchers en mode barbecue chrétien, celle qu'on chassait au calme les siècles passés. Donc attention, ça n'a rien à voir. Donc pour notre Mona Chollet nationale, la figure de la sorcière chassée et détestée n'a pas disparu. La femme d'aujourd'hui n'en serait que le prolongement. C'est ce qu'on va voir, j'ai lu le livre et je vais t'en parler. Ça démarre plutôt bien, les premières pages sont solides, on retrace l'histoire de la figure des sorcières à travers l'époque, cette figure aussi admirée que détestée et crainte, mais c'est vrai que très vite, ça part en couille de grenouille comme on dit dans le milieu de la sorcellerie. Je sais cette merde! C'est de la liqueur d'échalote. Et plutôt rapidement, on commence à s'énerver à la page 15, on s'énerve gentiment, parce qu'on peut lire quelque chose comme « On ressort glacé de ces récits, et encore davantage quand on est une femme ». Certes, de nombreux hommes ont été exécutés pour sorcellerie, mais la misogynie a été au cœur des persécutions. Bon, alors déjà, tu te dis, il sort d'où? Ça sort d'où ces chiffres et ces réflexions, Mona? Mais pourquoi pas? Le genre s'invite dans la pensée. On aurait aimé quand même un petit chiffre sur le nombre d'hommes morts pour sorcellerie, pour faire au moins un comparatif, mais bon, allez, on se dit, ça va. Ça passe. Allez, on continue. Et on enchaîne avec une réflexion, page 46, qui fait toujours plaisir. Hein. L'auteur rappelle la citation de la dénonciation de certaines femmes dans les années 80 aux États-Unis. Elle dit « En somme, la dénonciation, bien connue en France, des assistés et des fraudeurs, mais au féminin. Hein, une réflexion type PMU, une pensée de pilier de comptoir qui n'a aucune source, mais ça fait plaisir. » Est-il entre le bon et le mauvais chasseur? Et petit à petit, c'est vrai que l'énervement monte quand on lit ce livre de Mona Chollet, et c'est pas le pire. Page 49, on commence à prendre la mesure de la supercherie qu'est ce livre de Mona Chollet. L'auteur évoque la disparition du mademoiselle dans les formulaires administratifs en France il y a quelques années, et elle cite un article d'Alix Giraudelin paru dans Elle. La journaliste s'opposait à la disparition du mademoiselle dans les formulaires, et en réponse, Mona Chollet nous dit « Ouvre bien grand tes oreilles. Si navrant soit-il, son propos avait le mérite de révéler combien les femmes sont conditionnées à chérir leur infantilisation et à déduire leur valeur de leur objectification, ou du moins les femmes françaises, car dans le même temps, Marie-Claire assurait qu'au Québec, ce terme témoigne d'une pensée si archaïque qu'appeler une femme mademoiselle garantit une claque en retour. » Donc Mona Chollet, remplie d'une argumentation destructrice, est en train de nous expliquer que les femmes devraient quitter leur conditionnement pour mieux adhérer à celui qui est proposé par Mona Chollet. Hein, c'est la peste ou le choléra, c'est le Roquefort qui dit au camembert tu pues de la gueule. La question du conditionnement, petite parenthèse, elle est intéressante quand on parle de féminisme. On est dans le même contexte qu'en psychanalyse avec la question du refoulement. C'est-à-dire que quand on dit d'une femme qui par exemple souhaite avoir un enfant, ou souhaite se marier, ou souhaite ne pas dépendre de ce qui est défendu par les féministes aujourd'hui, on dit ah ben oui mais madame en fait vous êtes conditionnée. Donc soit une femme accepte les propositions des féministes les plus extrêmes, soit elle refuse et elle est conditionnée. Mais à aucun moment elle est maîtresse de ses actes. On continue, page 54, en passant, Mona Chollet nous dit que les mots aventurier et aventurière n'ont pas le même sens dans le dictionnaire. Alors moi, comme un con, je suis allé vérifier, j'ai ouvert un dictionnaire. C'est les vieux livres là qui ressemblent un peu à Geneviève de Fontenay, La poussière en moins. Ben, je suis allé vérifier. Et effectivement, aventurier, t'as écrit aventurier, t'as la terminaison au féminin, mais la définition est la même. Non, Mona Chollet, elle dit non, ça n'a pas le même sens, et forcément, le mot aventurière est beaucoup plus méchant, beaucoup plus négatif. Bon, pour dire ça, elle se base sur un livre de Gloria Steinem. Alors peut-être qu'elle l'a pas lu, elle l'a pas vérifié, mais apparemment c'est comme ça, alors arrête, t'es anti-féministe ou pas? Donc on continue, sinon je te jette un sort, c'est sorcière. Page 71-72, on commence à tutoyer les étoiles. Là c'est vers l'infini et l'au-delà, hashtag Buzz l'éclair sur les réseaux sociaux. Mona Chollet nous dit « Aujourd'hui, celle qui partage sa vie avec un homme et des enfants doit toujours lutter de toutes ses forces si elle ne veut pas devenir une femme fondue. » Alors cette expression nous vient de la féministe Colette Cognier, féministe
française, ou Cosnier, d'ailleurs je sais pas la prononciation, hein, je veux pas, voilà, pas de problème. Merci Colette, hein, déjà pour cette métaphore fromagère qui n'est pas des plus désagréables. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Une femme fondue, et Mona Chollet enchaîne avec peut-être ma favorite en ce moment, Titiou Lecoq. Let's get ready to rumble! Mona Chollet enchaîne entre Colette Cosnier et Titiou Lecoq en prenant des citations de cette dernière pour justifier les propos, donc si vous voulez, la charge de la femme dans le couple et dans la gestion et l'éducation des enfants. Cela sans rappeler l'épisode qui a fait connaître Titiou Lecoq au plus grand nombre, hein, l'épisode où Titiou Lecoq se vantait, alors que son enfant développait une otite, Titiou Lecoq se vantait d'avoir refusé de l'amener chez le pédiatre, parce que comprenez bien, c'est quand même chiant le partage, c'était à l'homme de le faire, hein, au pire, bon bah l'enfant il est malade, il fait comme tout le monde, il se démerde, donc elle l'a pas amené chez le pédiatre, résultat, un tympan percé. Ah si c'est vrai, regarde, c'est pas une blague en fait. De mon gamin malade que je voulais pas emmener chez le pédiatre parce que c'était tout le temps à moi de l'emmener chez le pédiatre. J'ai dit à son père, tu t'en charges. Il ne l'a pas fait à temps. Le gamin a fini avec un tympan percé que j'ai fait, c'est horrible, mais en même temps, c'était pas mon tour. Donc... Hein? Bon bah voilà, c'est ça, ne pas être une femme fondue. On cherche encore le concept de femme raclette, mais ça viendra plus tard. Je vous passe les réflexions de Mona Chollet, qui défend l'idée de ne pas avoir d'enfant pour jouir sans entrave tout au long de sa vie. Hein? Quand même, on peut poser la question de savoir ce qu'aurait été la vie de Mona Chollet si ses parents avaient pris la même décision. Hein? Pour ça, bon, ça, je vous laisse vous débrouiller avec ça. Non, vraiment, pour le clou du spectacle, il faut aller page 103. Alors quand j'ai lu ça, hein, j'ai commencé à avoir la mâchoire qui se décrochait, j'ai fait de la tachycardie, j'étais à deux doigts d'écouter l'intégrale d'Amel Bent. Donc c'est dire que j'étais pas bien sur le plan physiologique. Page 103, on peut lire quelque chose comme « Il ne faut pas exclure l'hypothèse selon laquelle on fait parfois des enfants pour prouver qu'on baise, entre parenthèses, ce qui fait cher payer la minute de frime à mon humble avis, ou pour prouver qu'on n'est pas gay, s'autorisant par là à se montrer discrètement homophobe. Voilà. Je ferme le livre et je vais boire de la morora. Faire des enfants serait donc une preuve rance d'homophobie. Voilà, donc ce livre, si vous voulez, dit n'importe quoi, de bout en bout, mais là, on est quand même sur le mont Ventoux de la connerie. Là, c'est l'étape de montagne, faut accrocher les cuisses, ça va faire souffrir les mollets. Alors, tu vois, pour finir, parce que cette vidéo est déjà bien trop longue, pour essayer de trouver une conclusion, il faut aller pages 97 et 98. Mona Chollet écrit « En outre, compte tenu de la propagande omniprésente en faveur de la famille, on peut présumer qu'un grand nombre de parents ont cédé à une pression sociale plutôt qu'à un élan propre. Donc Mona Chollet n'hésite pas à utiliser le terme lourd de propagande, mais une question simple se pose, est-ce qu'une propagande n'en chasse pas l'autre quand on arrive à accumuler autant d'éléments faux, non sourcés et de réflexions tout à fait personnelles? C'est le vrai problème de ce livre de Mona Chollet. Sous couvert d'un essai autour de la figure de la sorcière, Mona Chollet propose un texte définitivement militant. Eh oui, c'est pas compliqué comme nom, mais je vous lis. C'est le vrai problème de ce livre. Sous couvert d'écrire un essai solide autour de la figure de la sorcière, Mona Chollet nous propose un livre définitivement militant. Une accumulation de réflexions personnelles, de propos non sourcés et de citations trouvées dans les textes des féministes du monde entier, mais cela ne contribue pas à faire un essai de qualité et qui pousse les gens à réfléchir plutôt qu'à les conforter dans des convictions peu solides comme on en voit à travers toutes les pages de ce livre. Le débat sur le féminisme est beaucoup trop important pour se contenter de ce genre de texte assurément mal fait, mal fini, mal sourcé et mal travaillé. C'est la vraie question que je me suis posée tout au long de ce texte. Il est indispensable de défendre la condition de la femme dans nos sociétés, mais pourquoi le faire avec ce genre de livre qui part d'un principe de la figure de la sorcière pour aller vers d'autres choses qui n'ont plus rien à voir? On est juste au-dessus du tract militant, il y a un peu plus de pages mais il y a autant de conneries, et c'est le vrai problème de ce livre, d'après moi, de Mona Chollet. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, toujours en bonne intelligence. Donc, on essaie d'être courtois, d'être sympa, d'être courtois, Thibaut Courtois. On embrasse la Belgique qui nous regarde.
En attendant, vous pouvez découvrir la dernière vidéo Let It Be. C'était un live, on a réfléchi. Carlos Ghosn, Yacine Bellatar a fait Maznef. Ah oui, ça a zouké. Puis sinon, tu t'abonnes en cliquant là. Et puis c'est tout, c'est fini. La belle journée à toi.